Si la peur te paralyse et que tu aimerais changer les choses, alors regarde ça. La savane africaine, c'est une région du monde où les sécheresses peuvent être très longues. Et comme les ressources en nourriture sont limitées, la concurrence entre prédateurs elle est féroce. Je veux dire, pour nous, manger, c'est banal. Tu vois, un fast-food, frites, maillots et terre fait. Mais quand tu es un animal qui vit dans la savane, c'est une question de survie. Et il y en a qui ont parfois tellement faim qu'ils sont prêts à prendre des risques démesurés. Mais il y a une période dans l'année où se produit l'un des phénomènes les plus fascinants qu'il puisse exister. La plus grande migration d'animaux au monde. Plus de 2 millions de gnous et des centaines de milliers de zèbres traversent le Serengeti à la recherche de nouveaux pâturages. Et là, tu te doutes bien que pour les animaux, c'est le Black Friday. Lion, guépard, léopard, crocodile, il y en a pour tout le monde, à toutes les sauces. Et c'est dans ce contexte qu'un touriste a filmé une scène extraordinaire. On y voit des gnous sortir d'un ravin. Mais t'as une lionne qui les attend à la sortie. Elle a l'embarras du choix, il y a plein de proies. Mais elle ne sait plus où en donner de la tête. Elle est complètement dispersée. Alors à un moment, elle décide de s'arrêter, de se poser et de se focaliser sur une seule proie. Les gnous passent, les uns après les autres. Et t'as l'impression qu'elle hésite. Pourtant, il y a plein d'opportunités. Et elle est conçue pour chasser ce type de proie. Mais tu as l'impression qu'il est dominé par le doute. Tu vois les moments où tu commences à te poser des questions du style: est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais y arriver? Et qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Et tu vois, ce doute commence à laisser place à la peur. Et lorsque la peur a pris place,
tu rentres dans la matrice de l'inaction. La matrice est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi quand on est à l'intérieur. Mais pendant que toi, tu es dans la matrice de l'inaction, il y en a un autre là-bas qui est beaucoup plus lent que toi et qui a beaucoup plus faim que toi. Et lui, il réfléchit pas trop. Il avance droit devant. Boum! Quelqu'un a pris ce que tu voulais. Et là, la peur laisse place au regret. Et si je te raconte cette histoire, c'est parce qu'on peut faire le parallèle avec nos vies. Quand j'avais 10 ans, j'étais fou amoureux d'une fille. Elle avait les yeux verts, les cheveux noirs tout lisses. J'étais raide dingue d'elle. Et je faisais toujours tout pour être près d'elle. Genre, quand on partait en voyage scolaire, je faisais tout pour être assis à côté d'elle dans le bus. J'avais des stratégies et tout, tu vois. Et un jour, je me suis dit, mon petit Aziz, il serait temps que tu lui dises que tu l'aimes. Et je m'étais dit, ok, je lui dirai demain. Le lendemain arrive, je la vois, elle est là, assise toute seule. Et au moment où j'ai envie de m'approcher d'elle pour lui dire que je l'aime, mon cœur fait boum 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 boum. Et je me dis, ok, tu sais quoi, je vais attendre demain. Et le lendemain, c'était la même chose. Et chaque jour, je me disais, je vais lui dire que je l'aime, je vais lui dire que je l'aime. Et je n'osais jamais lui dire. J'avais trop peur. Trop peur de sa réaction. Trop peur qu'on se moque de moi si elle me rejetait. Et un jour, j'arrive à la cour de récré. Et je la vois main dans la main avec un autre gars. Mais genre, c'était un geek. C'est avec des grosses lunettes et des trucs du genre. Et je me dis, oh, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Alors bon, devant les autres, je la jouais, je l'aimais pas de toute façon. Je peux te dire que quand je suis rentré chez moi, j'ai pleuré comme une fillette. Et tout ça pourquoi? Pour te dire que j'avais plein d'opportunités pour lui dire que je l'aimais. Et le pire risque que je prenais, c'était d'avoir un râteau. Mais un râteau, ça fait mal pendant une semaine, pas plus. Mais un regret, tu vis avec toute ta vie. Et tu sais, le pire risque que tu puisses prendre, c'est de ne pas en prendre. Et je te jure, la vie est trop courte pour vivre avec des regrets. Et si tu as peur de dire à quelqu'un que tu l'aimes, si tu as peur d'entrer dans un projet, si tu as peur de faire quelque chose de nouveau de ta vie, je vais te donner un bon conseil. Dis-toi dans ta tête, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Prépare-toi à la pire chose qui puisse t'arriver. Et si cette chose arrive, dans le fond, psychologiquement, tu t'y seras préparé. Par contre, s'il y a quelque chose de moins pire qui arrive, psychologiquement, tu seras déjà prêt. Et ça te fera moins peur. Donc maintenant, imagine-toi la pire chose qui puisse t'arriver. Et appelle celle que tu aimes ou celui que tu aimes et dis-lui que tu l'aimes. Lance-toi dans le projet dans lequel tu veux te lancer. Et dis-toi que la pire chose qui puisse arriver, c'est d'avoir un regret. Parce que dans le fond, il n'y a que toi qui peux changer les choses. Il n'y a que toi.